L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour, nous retrouvons ce matin Monseigneur Jean Bondu pour notre série autour du Jubilé 2025. Bonjour Monseigneur. Bonjour Étienne et bonne fête. Oui, merci. C'est la fête de la Saint-Étienne, effectivement. Le Jubilé a été ouvert par le pape François dans la nuit de Noël. Et si vous suivez depuis le début de la semaine l'ensemble des épisodes, eh bien, nous en parlé de l'histoire et du sens des Jubilés, de la porte sainte, de ces gestes du jubilaire que tous les catholiques sont invités à faire. Aujourd'hui, et c'est un fait marquant pour un Jubilé ordinaire, le pape François a choisi d'ouvrir une porte sainte au centre pénitentiaire de Rebibbia à Rome. Bien sûr, ce sera à suivre en direct sur KTO. Pour quelle raison, Monseigneur, ce choix du pape François ? Parce qu'au cœur de ce jubilé, il y a la délivrance et la libération que nous accorde le Seigneur. C'est un fait marquant de tout jubilé de permettre aux uns et aux autres d'être libérés. Et donc, dans cette attention particulière aux prisonniers, il y a ce symbole. Pour les prisonniers, évidemment, c'est plus qu'un symbole, puisque le Saint-Père va les visiter, mais pour nous, c'est ce symbole de la libération et de la délivrance, de la clémence divine dont nous pouvons bénéficier. Certains peuvent ne pas comprendre parce qu'au fond, les détenus sont en prison sur décision de justice en raison des actes qu'ils ont commis. Se dire, mais pourquoi cette proximité de l'Église envers ces personnes qui ont commis des fautes, qui ont commis des crimes ? C'est vrai. Ces réactions que vous évoquez sont tout à fait légitimes. Euh, pour autant, quand on visite une prison, on découvre des hommes ou des femmes qui sont accablés par ce qui leur arrive. Ils ont posé des faits qui ont peut-être été plus loin qu'ils n'imaginaient, et ils en mesurent les conséquences aujourd'hui parce qu'ils sont retenus, parce qu'ils sont détenus pour de nombreux mois ou de nombreuses années. J'ai personnellement un ami en ce moment en prison, je pense à lui en ce jour. Voilà. Cette période de détention est l'occasion, nous l'espérons, d'une prise de conscience du mal posé et de la nécessaire réparation. Nous pouvons, nous, être détenus dans notre cœur et dans notre esprit par des fautes, par des erreurs, par des impasses. Comment est-ce que la délivrance et la libération qui leur est promise par le Messie, qui leur est donnée par le Messie, va les atteindre et nous atteindre? D'autant que les détenus ne sont pas interdits de vie spirituelle. Justement, on voit de très, très beaux cheminements, dans la vie des détenus et il y a des demandes de baptême, des demandes de confirmation. Dimanche dernier, j'étais à célébrer Noël avec eux. Il y a là, si nous osons les approcher et si nous essayons de prier avec eux, il y a là une autre forme d'espérance. Le pape demande de réclamer avec courage des conditions dignes pour ceux qui sont emprisonnés. Évidemment, il parle pour l'ensemble du monde, et cela vaut aussi peut-être pour des prisons en Europe, le respect des droits humains et l'abolition de la peine de mort, une mesure, dit-il, contraire à la foi chrétienne qui anéantit toute espérance de pardon et de renouveau. Il y a aussi des demandes d'actes de clémence et de libération, et peut-être que c'est la particularité de ces signes que l'on retrouve dans cette bulle d'indiction du pape François autour du jubilé, des signes attendus de la part des chrétiens, de la part du monde, pour être des Mmh. témoins de l'espérance, c'est que c'est pas seulement des mots, c'est des signes très concrets, donc des actes de clémence et de libération. C'est habituel de la part de l'Église ? Oui, à chaque fois, il s'agit pas seulement d'inviter à la conversion, il s'agit aussi d'être dans une extériorité de nous-mêmes pour être auprès du prochain. Un peu comme le bon samaritain, finalement, si le salut nous est profitable, il ne peut pas l'être qu'à nous-mêmes. Il nous faut aussi qu'il le soit, pour notre prochain et pour ce monde. Et donc ces signes d'espérance, c'est une invitation à porter, l'amour de Dieu à nos frères et sœurs, à leur révéler cet amour et à ce que cet amour passe en acte. Le premier signe qu'évoque le Saint-Père, c'est la paix. C'est la paix. Nous devons être artisans de paix. Alors évidemment, il évoque les relations internationales, mais
il faut aussi évoquer nos relations, de proximité. Combien de familles divisées, combien de gens qui, tout en habitant, côte à côte, ne se parlent pas, s'ignorent. Dans le monde professionnel, combien de jalousie, combien de compétition. Bon voilà, la paix. Si nous pouvons cultiver la paix, nous pourrons être, semeurs d'espérance. Autre signe demandé par le pape François, on a parlé des détenus, vous avez parlé, monseigneur, de la paix, c'est d'encourager le désir des jeunes d'engendrer de nouveaux enfants. C'est cette préoccupation du pape François face à la baisse de la natalité. Alors, chose remarquable, un certain nombre de partis politiques évoquent la surpopulation, évoquent cette peur d'une démographie galopante. Et nous découvrons aujourd'hui que nous sommes plutôt maintenant engagés vers un déclin de notre humanité au niveau démographique. Un certain nombre de pays ont déjà commencé à, à avoir un seuil de natalité inférieur au renouvellement des générations et même la population migrante ne suffira pas à maintenir une vie économique, une vie sociale. Et donc, le Saint-Père n'évoquant pas ces raisons-là, mais il évoque simplement le bonheur de donner la vie, l'enfant qui naît de l'amour d'un homme et d'une femme. Eh bien, ces expressions-là, aujourd'hui, un certain nombre de couples, de jeunes couples, refusent de les vivre pour différentes raisons, quelquefois simplement par confort ou par individualisme. Et là, le Saint-Père nous demande de les inviter à donner vie. Oui. Regarder l'avenir avec espérance et aussi avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre le pape François qui invite très concrètement une alliance sociale pour l'espérance qui soit, je le cite, inclusive et non idéologique et qui travaille à un avenir marqué par le sourire de nombreux enfants qui viendront remplir de trop nombreux berceaux vides en plusieurs lieux du monde. Je ne Par- sais si vous avez été attentif lors de son voyage en Corse, il a dit plusieurs fois son étonnement qu'il y ait autant d'enfants sur son chemin de pèlerinage en Corse. C'est d'autant plus étonnant que la Corse est un département où il y a peu de naissances. Mais visiblement, les familles beaucoup étaient de d'enfants, sortie. voilà, exactement, s'étaient groupés sur le chemin du Saint-Père. Et c'était une vraie joie que de partager la joie du pape François devant tous ses enfants. Des signes d'espérance devront être offerts aux malades, qu'ils soient à la maison ou à l'hôpital, écrit le pape François aussi. Oui, alors on connaît tout le travail qui se fait, par les chrétiens, les visites aux malades, que ce soit, en proximité dans avec le service évangélique des malades, ou même simplement par amitié ou par, voisinage. Que ce soit aussi dans les EHPAD, il y a des équipes d'aumônerie, que ce soit dans les hôpitaux, il y a tout un travail qui se fait, discrètement, silencieusement, justement pour, hem être auprès des malades comme, finalement ceux qui ne vont pas être là seulement pour s'intéresser à leur corps, mais pour s'intéresser aussi à leur cœur et à leur esprit. Ces visiteurs de malades sont signes d'évangile, de la proximité de Dieu. Ils sont signes aussi pour ces malades d'un avenir possible, de relations sociales alors qu'ils sont, à l'écart dans un hôpital ou dans une maison de retraite, de relations sociales toujours possibles. Et nous savons que nous nous renouvelons dans nos relations humaines, que nous trouvons la joie d'un regard, la joie d'un sourire. Voilà. Et donc, c'est très, très important que des hommes et des femmes se consacrent dans la visite des frères malades ou aînés. Et le soin envers eux est une hymne à la dignité humaine, un chant d'espérance qui appelle l'agir harmonieux de toute la société. Le pape François n'oublie pas d'ailleurs aussi une gratitude, une immense gratitude envers tous les professionnels de santé. Autre signe à apporter au cœur de nos sociétés sont envers les jeunes. Nous ne pouvons pas les décevoir, dit le pape François. Alors, ce signe-là peut surprendre parce que, comme le dit le Saint-Père, les jeunes, normalement, sont porteurs d'avenir et donc ils vivent d'espérance. Et malheureusement, il pointe le fait que des jeunes voient leurs rêves s'effondrer. Heu, nous en connaissons des jeunes qui sont devant des impasses, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de l'insertion professionnelle, au niveau même, affectif, devant des échecs qui, heu, qui leur semblent insurmontables. Eh bien, comment est-ce que nous allons prendre soin de ces jeunes? Comment nous allons leur donner,
notre confiance, comment nous allons leur laisser une place, même avec, j'allais dire des ratés. Il faut que les jeunes puissent, nous trouver à leur côté et que nous cheminions en étant sûrs qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, si ce n'est aujourd'hui, demain. Et on sait que le pape François lie les jeunes et les personnes âgées en leur demandant toujours de se rencontrer, valoriser le trésor que sont les personnes âgées, leur expérience de vie, la sagesse dont elles sont porteuses et la contribution qu'elles sont en mesure d'offrir à nos sociétés. Là aussi, il y a une invitation à leur porter un signe d'espérance. Tout à fait, oui. Il a une pensée particulière pour les grands-pères et les grands-mères d'ailleurs, qui représentent la transmission de la foi et de la sagesse. Dans nos sociétés, nous commençons, je crois, à redécouvrir que nos leçons de vie humaine, nous les recevons de nos aînés, de nos anciens. Nous gagnerons du temps à être auprès d'eux pour les écouter, pour avoir un avis de leur part sur ce que nous vivons, pour recueillir leur expérience de vie et leurs leçons d'humanité. Et puis, bien sûr, pour le pape François, il y a une attention particulière à la fois aux personnes migrantes et aussi aux personnes qui sont dans la pauvreté aujourd'hui. Il parle des milliards de pauvres. Oui, on n'est jamais, et ça il faudrait que nous nous le redisions souvent, on n'est jamais migrant par volonté simple. Euh, Ceux qui se déplacent, qui quittent leur pays, ils le font souvent par obligation. Et donc quand ils se risquent sur un bateau en pleine mer, quand ils vont donner le petit pécule qu'ils ont amassé à un passeur à qui ils donnent toute leur vie, euh, voilà. Comment est-ce que à l'accueil, dans nos pays occidentaux, nous nous soucions d'abord, de leur bien-être présent et puis, d'un avenir possible. Alors après viendra la question de leurs papiers, viendra la question de leur situation, civile, mais, dans un premier temps, il y a un devoir d'humanité à, les considérer comme ils sont, hommes, femmes, enfants, jeunes, et à les accueillir dans notre société. L'avenir, il faut qu'ensuite que nous le dessinions ensemble, mais notre premier devoir de chrétien, c'est de les accueillir. Et le pape d'ailleurs appelle et invite à un sursaut de conscience et renouvelle, on l'a entendu déjà à plusieurs reprises, que les ressources financières consacrées aux armes ou d'autres dépenses militaires puissent eh bien, permettre plutôt d'éradiquer une bonne fois pour toutes la faim et favoriser le développement des pays les plus pauvres. On le voit bien en entendant ces appels du pape François, ces signes qu'il appelle de ses voeux dans le monde, des signes d'espérance, que le jubilé est à la fois une invitation personnelle à la conversion, une expérience de communion au sein de l'Église, mais aussi un appel à transformer les sociétés dans lesquelles nous vivons. Oui, nous croyons au royaume de Dieu, qui n'est pas seulement pour l'au-delà, que le Christ a inauguré en ce monde. Et nous, les disciples de Jésus, nous devons être acteurs de ce royaume. Si nous avons vraiment la foi en sa fondation, en la fondation de ce royaume ici-bas par Jésus-Christ, nous devons prendre part à l'avènement de ce royaume. Nous savons que l'accomplissement de ce royaume n'est pas d'ici-bas, il sera dans l'au-delà. Mais pour autant, notre responsabilité ici-bas, c'est de faire en sorte que ce royaume advienne de plus en plus, à commencer par notre cœur, mais aussi que cela se voit dans notre monde. Les chrétiens ne sont pas tournés vers le ciel en, en méprisant ce monde. Ils sont tournés vers le ciel en sachant que Dieu habite ce monde et le renouvelle déjà. Et ce renouvellement, c'est l'avènement du royaume. Et en cette fête de la Saint-Étienne, on n'oublie pas non plus tous les chrétiens persécutés, ceux qui souffrent bien sûr, à la fois pour les porter dans notre prière et aussi leur manifester des signes d'espérance. Merci beaucoup, Monseigneur Bondu, de nous avoir accompagnés aujourd'hui à nouveau Je vous autour en de prie. ce jubilé 2025. On se retrouve demain, bien sûr, pour poursuivre nos échanges.